le département génie électrique de la société d'Idalab présente son projet global de formation destiné au BTS Système numérique. Option informatique et réseau, IR, avec le laboratoire d'IDA-VDI+, étude des réseaux et de la convergence voix, données, images. Option électronique de communication, EC, avec le laboratoire ETV, étude de la transmission-réception TNT. Et enfin, la physique appliquée, associée avec le TT 410, module d'étude de la théorie du traitement du signal, des modulations et des modulations analogiques et numériques. À l'issue de ces travaux pratiques, un projet E5 est proposé. Il a la particularité de rassembler des univers technologiques de chacune des options et donc de faire travailler sur un même projet les élèves et enseignants d'IR, EC et physique appliquée. Le projet consiste en la création et la diffusion d'affichages dynamiques dans une collectivité ou un bâtiment public, pépinière d'entreprise, centre commercial, hôpital, etc. IR. Le laboratoire d'IDA-VDI+, est destiné à la formation de l'informatique, des réseaux et de la convergence voix, données, images. Il est composé d'une baie centrale incluant tous les équipements, un serveur fournissant en autonomie tous les services d'un FAI, réseau, téléphonie sur IP, vidéo et puis surtout la réinitialisation de tous les organes du laboratoire. 2 switches et un routeur Cisco avec passerelle Wi-Fi, une set-top box, son écran HDMI et sa télécommande. De 1 à 8 stations étudiants composées de une baie incluant un serveur, un routeur et switch Cisco et une set-top box, un PC avec écran Full HD, un téléphone visiophone IP. Pour plus d'informations sur ce laboratoire, consultez le site web d'IDALAB. Vous pourrez découvrir toutes les possibilités de d'IDA-VDI+, visualiser les vidéos de démonstration, télécharger les extraits de travaux pratiques. Dans tous les cas, nous sommes à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements que vous souhaitez ou procéder à une démonstration dans votre établissement. Les travaux pratiques existants. Un grand nombre de travaux pratiques sont fournis avec le laboratoire. Ils représentent un potentiel total de 280 heures de travaux pratiques par binôme. Ils sont classés en 3 niveaux principaux. Niveau introduction, 3 et 4 CITE 2011, découverte des bases réseau, de la téléphonie, de l'image et de la vidéo. Niveau intermédiaire, 5 et 6 CITE 2011, mise en œuvre de VLAN niveau 2 et 3, mise en œuvre d'un système de téléphonie sur IP ou de services de distribution vidéo par configuration graphique. Niveau perfectionnement ou expert, 6 et 7 2011, déploiement en ligne de code d'un IPBX, de service vidéo, IPTV, VOD, vidéosurveillance. Le laboratoire étant très ouvert, il est bien évidemment possible d'y ajouter un grand nombre de travaux pratiques supplémentaires. La contextualisation du laboratoire. Dans son implantation par défaut, le laboratoire d'IDA-VDI+, est structuré en îlot central en 2 lignes de 4 stations étudiants. Une contextualisation est proposée sur la base d'une pépinière d'entreprise se juxtaposant parfaitement sur le laboratoire d'IDA-VDI+. Cette pépinière d'entreprise décrit l'évolution des entreprises et leurs besoins en ressources informatiques, en réseau, en téléphonie et en vidéosurveillance. Les jeunes entreprises de la nouvelle technologie s'implantant progressivement dans cette pépinière, il sera nécessaire d'implémenter des LAN puis VLAN niveau 2 et 3, des services de téléphonie sur IP, de la vidéosurveillance, des appels center, des services de création et de diffusion de vidéos. Option EC, électronique de communication, transmission DVB-T. Ce laboratoire permet d'insérer une chaîne privée dans le bouquet TNT local. Il est composé d'une source HDMI, d'un modulateur DVB-T générant le flux TNT, d'un ensemble d'antennes Yagi émission-réception TNT, d'un mesureur de champ permettant l'analyse des signaux TNT et satellites,
la visualisation des vidéos captées, les mesures de puissance CBER, VBER, MER, CN, les mesures d'écho, l'identification de la norme de diffusion DVB-T, DVB-T2, S, C et C2. Ce laboratoire est compatible avec le laboratoire réseau d'IDA-VDI+. En option, un téléviseur grand écran permet de concrétiser davantage le laboratoire. Les travaux pratiques. 5 travaux dirigés et travaux pratiques de niveau 3 à 6 CITE 2011 sont fournis avec le matériel. Rappel de cours et travaux dirigés. Introduction avec rappel sur les normes DVB-T. Représentation de la COFDM. Travaux pratiques. Émission-réception en mode filaire par câble coaxial. Émission-réception en mode hertzien par antenne Yagi. Puis réception satellite. L'ETD 410, étude du traitement du signal, rubrique physique appliquée. Le pack ETD 410 est l'outil idéal pour l'étude de la théorie du traitement du signal. Il est basé sur une carte mère temps réel, intégrant un DSP de haut niveau de puissance. Des entrées-sorties analogiques et numériques large bande et des codecs permettent de connecter facilement des appareils de mesure externes. Générateur basse fréquence, oscilloscope, microphone, haut-parleur, etc. Un logiciel de programmation graphique Fibula G très convivial permet une utilisation extrêmement ergonomique. Plus de 400 fonctions prédéfinies sont disponibles. Quelques exemples de bibliothèques, arithmétique, instrumentation, filtres, télécommunications, etc. De nouvelles fonctions peuvent être créées par l'utilisateur afin d'enrichir cette bibliothèque. ETD 410, les travaux pratiques existants. 2 séries sont fournies. Une première série de niveau 3 et 4 CITE 2011 permet la réalisation d'expériences de logique combinatoire, numérique, convertisseur CAN-CNA et filtre analogique. Une seconde série de niveau 5 à 7 traite des bases de l'échantillonné, du filtrage numérique, du théorème de Nyquist-Shannon, des transmissions analogiques numériques et du codage. Quelques exemples relatifs au référentiel physique appliquée du BTS SN. Référentiel première année. Théorème de Shannon, visualisation sur l'oscilloscope virtuel d'un signal analogique, de son échantillonnage et de sa reconstitution. Quantification d'un signal analogique, du signal quantifié en 3 bits et son bruit de quantification, même essai en 6 bits. Référentiel deuxième année. Transmission numérique, visualisation du schéma d'une chaîne de transmission par codage NRZ, visualisation sur l'oscilloscope virtuel, du signal temporel transmis et de son analyse spectrale, du diagramme de l'œil ainsi que l'horloge reconstituée, du texte reçu et démodulé. Même expérience avec une fréquence de transmission inadaptée. Modulation COFDM 8 porteuses DQP-SK8, schéma de la chaîne complète. À noter la possibilité d'insérer en temps réel un bruit gaussien dans le canal de transmission. Visualisation en mode XY des 8 constellations. Pour en savoir plus sur le pack ETD 410, consultez notre site web ou contactez-nous pour une démonstration dans votre établissement. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ou de collectivités font appel à l'affichage dynamique pour communiquer des informations. La diffusion de ces informations se fait dans un système de communication déjà en place, les liaisons coaxiales ou hertziennes. Quelques exemples. Les hôtels insèrent leur chaîne interne dans le bouquet TNT, les entreprises communiquent les nouveautés dans l'espace d'accueil, et les établissements scolaires informent des activités du moment. Dans ce cadre, Didalab propose un scénario permettant de mettre en œuvre l'épreuve 5 et de faire travailler sur ce même projet les options IR, EC et la physique appliquée. Comment informer ou communiquer au sein d'entreprises, de collectivités, d'associations à moindre coût?
À partir de cette problématique, les étudiants devront élaborer un cahier des charges avec le donneur d'ordre. Créer des informations multiples et dynamiques, planning, événements, vidéos, météo. Administrer ces informations à distance. Centraliser et sauvegarder le contenu et pouvoir restaurer le système simple et sans faire appel à un service externe. Transmettre l'information dans des locaux géographiquement distants. Diffuser les informations à des emplacements stratégiques. Accueil, cantine, hall, salle de réunion. Schématisation de cahier des charges. Des ordinateurs permettent de créer, d'administrer et de gérer les contenus des informations à diffuser. 2 bâtiments distants sans aucune liaison physique entre eux. Une baie principale pour restaurer l'intégralité du système de manière simple et autonome. Des stations étudiants pour centraliser les informations qui auront été créées, administrées et gérées à distance. Une set-top box pour transcoder le flux IP en HDTV. Un modulateur DVB-T pour transposer le flux HDTV en TNT. Une fois le cahier des charges défini, il faut répartir les tâches par spécialité. Les parties software et réseau sont attribuées aux IR. Les parties transmission-diffusion et une partie réseau sont traitées par les EC. Le module TD410 démystifie les codages bandes de base pour les IR et les différents types de modulation pour les EC. Organisation de la plateforme IR. Dans un premier temps, une configuration réseau doit être effectuée afin de communiquer avec le serveur et définir les VLAN pour séparer des groupes utilisateurs. L'étudiant installe le logiciel de gestion de base de données PHP-MyAdmin, le configure, puis définit ses droits. Tâche B. L'étudiant conçoit la charte graphique de la page à diffuser, définit les identifiants et les mots de passe. Tâche C. L'étudiant crée le contenu de la page, insère les vidéos, les liens, etc. Un exemple de page dynamique à diffuser avec le menu de la cantine, les activités culturelles, la météo et une vidéo, par exemple un reportage. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu, 85 Vous allez traverser, prendre sur votre droite. Alors, preface list, gear pins and cover removed. Ok. Oxygène, Tested 100%. tested 100%. Et nous avons donc 468 passagers à bord. 13-21. Evredo On a Alpha. reçu ça les fait- LMC. Organisation de la plateforme C. La page web à diffuser, préalablement stockée dans le serveur et envoyée vers la set-top box en flux IP, puis vers le modulateur en flux HDTV et enfin vers les téléviseurs en flux TNT. Une liaison hertzienne permet de véhiculer ce flux entre les 2 bâtiments afin d'acheminer l'information dans le second bâtiment. Pour aboutir à ce résultat, une répartition des tâches doit être faite pour que chaque étudiant puisse avoir un rôle bien défini. Tâche A consiste à récupérer le flux provenant du serveur via la set-top box. Pour cela, l'étudiant doit configurer le réseau afin que le serveur, le switch et la set-top box communiquent entre eux. Il doit également configurer la résolution d'affichage, l'URL, puis la source de la set-top box pour permettre au modulateur TNT d'interpréter correctement le flux HDTV. Tâche B. Un autre étudiant configure le modulateur. Il définit une fréquence d'émission et de largeur de bande, 6, 7 ou 8 MHz. Il choisit le mode de transmission, 2K, 8K. Il configure la modulation, le code rate, l'intervalle de garde en fonction de la cartographie et des critères souhaités, débit, robustesse, etc. Puis il paramètre le LCN afin de personnaliser le nom et le numéro de chaîne. Tâche C. Dans le premier bâtiment raccordé par coaxial, un dernier étudiant configure le mesureur de champ pour analyser le signal reçu. Il configure les téléviseurs pour recevoir la chaîne privée. Dans un second temps, même opération en réception hertzienne, avec possibilité supplémentaire d'analyser l'environnement hertzien.
diagramme de réception, écho, etc. Le département d'Idalab Génie Électrique vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour tout renseignement ou démonstration dans votre établissement.